Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, chers abonnés de Parole de Dieu au quotidien, le Seigneur soit avec vous. Aujourd'hui, dimanche 25 mai, nous méditons les textes du 6e dimanche du Pâques de l'année liturgique C. 25 mai marque également la célébration de la fête des mères. Nous souhaitons très bonne fête à toutes les mères du monde entier, en pensant spécialement à toutes ces mères en difficulté, à toutes ces mères abandonnées, à toutes ces femmes seules. Frères et sœurs, en ce dimanche, les textes nous invitent tout simplement à nous mettre à l'écoute de l'Esprit Saint. Une écoute qui nous procurera l'amour, la joie et la paix, et qui ne peut que favoriser entre tous ceux et toutes celles qui se déclarent chrétiens la communion. Et c'est dans cela que dans la première lecture extraite du livre des Actes des Apôtres, frères et sœurs, cette écoute de l'Esprit Saint a été la clé de résolution d'un conflit opposant les chrétiens d'origine juive et les chrétiens d'origine païenne sur diverses questions telles que la circoncision, les modes de vie d'alimentation. Ainsi, frères et sœurs, l'Assemblée de Jérusalem, autour des apôtres et des anciens, a été le chemin emprunté par ceux-ci pour sortir de cette grave crise. Leur objectif n'était rien d'autre que de garantir l'unité de la communauté, la fidélité au message du Christ, sans oublier les conditions de salut. C'est pourquoi la prière, le dialogue et l'amour de l'Église ont été leurs armes et l'écoute de l'Esprit Saint leur vecteur principal, ce qui a permis ainsi d'apaiser chaque camp en vue de la communion fraternelle. Voilà, frères et sœurs, l'attitude que nous devons tous imiter. Cependant, frères et sœurs, nous constatons que nos communautés religieuses, nos CEB, mouvements et groupes de prière, sans oublier nos familles et nos lieux professionnels, sont très souvent des lieux d'opposition très farouche, des lieux de critique, de manipulation, d'incompréhension, de palabres, dans le seul but que les idées d'une partie, qu'elles soient majoritaires ou pas, puissent toujours être en avant. À travers l'attitude des apôtres et des anciens, nous constatons que ce qui doit primer, c'est avant tout la communion, l'unité en tous, le vivre ensemble. Les idées peuvent être divergentes, ce qui est normal, mais nullement utiliser des recours violents ou encore la diffamation pour faire passer son idée. À l'instar des apôtres, frères et sœurs, toujours privilégier et utiliser la voie du dialogue, de l'attention, du consensus et de surcroît pour nos chrétiens et chrétiennes, être toujours à l'écoute de l'Esprit Saint. En agissant ainsi, frères et sœurs, chacun de nous doit donc accepter les remarques des autres, être attentif à leurs préoccupations, leurs faiblesses, leurs difficultés. Ainsi, frères et sœurs, être chrétien, être chrétienne, c'est vivre le commandement de l'amour vrai et sincère, et l'évangile de ce matin s'inscrit dans la continuité de celui du dimanche dernier. En effet, Jésus est sur le seuil de son départ, et n'oublions pas que nous sommes à quelques jours de l'ascension. Jésus sait qu'il va quitter ses disciples, et son discours d'adieu est avant tout un message de réconfort, d'espérance, de foi et de confiance en sa présence continue et continuelle à leur côté. C'est pourquoi il leur communique son testament qui prend en compte seulement que 3 aspects: l'amour les uns pour les autres, la fidélité à sa parole et la promesse de l'Esprit Saint. En effet, frères et sœurs, ce testament est un engagement
à communiquer l'amour autour de soi, un amour fidèle et qui n'est rien d'autre que se mettre au service des autres. Ce qui veut dire que celui qui ne se met pas au service des autres n'est pas fidèle à la parole du Christ et donc n'est pas à l'écoute de l'Esprit Saint, qui est notre défenseur et qui nous protège contre nous-mêmes. Car nous oublions très souvent que l'essentiel consiste à nous aimer les uns les autres. Et ce défenseur est celui-là même qui a guidé et aidé les apôtres lors de l'Assemblée de Jérusalem afin de maintenir l'unité et la cohésion au sein de la communauté d'Antioche en dépit des divergences d'opinion et de position. Bien-aimés du Seigneur, Jésus, à travers son testament, désire demeurer avec toi et avec moi. Et même si cela n'est pas très souvent évident, à l'instar des disciples, il désire instaurer entre lui et nous un amour fusionnel dont l'Esprit Saint est le socle et le défenseur. Pour cela, il frappe à la porte de nos différents cœurs pour établir sa demeure. Et même si, frères et sœurs, nous sommes remplis de toutes sortes de pensées perverses, de douleurs, de peines, d'angoisse, de manque de pardon, la peur du lendemain, et même si la recherche d'un enfant, la guérison, la quête d'un emploi stable nous fait douter, persévérons et faisons confiance à Jésus, car il est bon et fidèle. Il ne souhaite pas forcer la porte de nos cœurs, non, il ne s'impose pas. Il veut tout simplement prendre soin de toi et de moi. Et il veut que nous fassions, frères et sœurs, l'expérience de sa compassion et de sa providence. Et pour lui, prendre soin de toi et de moi, c'est nous procurer sa paix. Non pas la manière du monde, mais une paix en vue de l'amour et qui apaise nos craintes et nos doutes et qui nous offre une joie intérieure. Une joie, non pas morceau par morceau, mais une joie totale, plénière, magnifique et lumineuse. Alors, frères et sœurs, n'ayons pas peur. Ouvrons nos cœurs à l'action de l'Esprit Saint. Invoquons-le à chaque instant de nos vies, et cela, peu importe les situations que nous aurons à vivre. Oui, soyons attentifs à l'Esprit Saint, et nous serons chacun dans nos communautés religieuses, nos sœurs, nos mouvements et groupes de prière, dans nos familles et dans nos lieux professionnels, acteurs de cohésion, d'unité, de vivre ensemble et de communion pour la gloire de Dieu. Alors, frères et sœurs, au terme de cette méditation des textes de ce 6e dimanche de Pâques, nous vous souhaitons un très bon dimanche, bonne méditation et que la paix et la grâce de Dieu abondent dans chacune de vos vies, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.